Le roi Grenouille ou Henri le Ferret, un conte des frères Grimm. Dans des temps très anciens, alors qu'il pouvait encore être utile de faire des vœux, vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. La plus jeune était si belle que le soleil qui en a cependant tant vu s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Non loin du château du roi, il y avait une grande et sombre forêt, et dans la forêt, sous un vieux tilleul, une fontaine. Un jour qu'il faisait très chaud, la royale enfant partit dans le bois et s'assit au bord de la source fraîche. Et comme elle s'ennuyait, elle prit sa balle en or, la jeta en l'air et la rattrapa. C'était son jeu favori. Il arriva que la balle d'or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et roula tout droit dans l'eau. La princesse la suivit des yeux, mais la balle disparut. La fontaine était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La jeune fille se mit à pleurer de plus en plus fort. Elle était inconsolable. Comme elle gémissait ainsi, quelqu'un lui cria « Pourquoi pleures-tu, princesse, si fort qu'une pierre s'en laisserait attendrir ?» Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix et aperçut une grenouille qui tendait hors de l'eau sa tête grosse et affreuse. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse, dit-elle. Je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. »« Tais-toi et ne pleure plus, dit la grenouille. Je vais t'aider, mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet ?»« Ce que tu voudras, chère grenouille, répondit-elle. Mes habits, mes perles et mes diamants, et même la couronne d'or que je porte sur la tête. Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et comme camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, je plongerai au fond de la source et te rendrai ta balle. Mais oui, dit-elle, je te promets tout ce que tu veux, à condition que tu me retrouves ma balle. Elle se disait, elle vit là, dans l'eau avec les siens et Coas. Comment serait-elle la compagne d'un être humain? Quand la grenouille eut obtenu sa promesse, elle mit la tête sous l'eau, plongea et peu après réapparut en tenant la balle entre ses lèvres. Elle la jeta sur l'herbe. En retrouvant son beau jouet, la fille du roi fut folle de joie. Elle le ramassa et partit en courant. « Attends, attends !» cria la grenouille. « Emmène-moi, je ne peux pas courir aussi vite que toi. » Mais il ne lui servit à rien de pousser ses « quoi, quoi, quoi » aussi fort qu'elle pouvait. La jeune fille ne l'écoutait pas. Elle se hâtait de rentrer à la maison et bientôt la pauvre grenouille fut oubliée. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans la fontaine. Le lendemain, comme la petite princesse était à table, mangeant dans sa jolie assiette d'or avec le roi et tous les gens de la cour, on entendit plouf, 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 quelque chose qui montait dans l'escalier de marbre. Puis on frappa à la porte et une voix dit « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi !» Elle se leva de table pour voir qui était là. Quand elle ouvrit, elle aperçut la grenouille. Elle repoussa bien vite la porte et alla reprendre sa place. Elle avait très peur. Le roi vit que son cœur battait fort et dit « Que crains-tu, mon enfant? Y aurait-il un géant derrière la porte qui viendrait te chercher ?»« Oh non, répondit-elle, ce n'est pas un géant mais une vilaine grenouille. »« Que te veut cette grenouille? »« Ah, cher père, hier, comme j'étais au bord de la fontaine et que je jouais avec ma balle d'or, celle-ci tomba dans l'eau. Parce que je pleurais bien fort, la grenouille me l'a rapportée. Et comme elle me le demandait avec insistance, je lui ai promis qu'elle deviendrait ma compagne. Mais je ne pensais pas qu'elle sortirait de son eau, et voilà qu'elle est là dehors et veut venir auprès de moi. » Sur ces entrefaites, on frappa une seconde fois à la porte et une voix dit « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. Ne sais-tu plus ce qu'hier, au bord de la fontaine fraîche, tu me promis? Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. » Le roi dit alors « Ce que tu as promis, il faut le faire. Va et ouvre. » Elle se leva et ouvrit la porte. La grenouille sautilla dans la salle, toujours sur ses talons, jusqu'à sa chaise. Là, elle s'arrêta et dit « Prends-moi auprès de toi. » La princesse hésita, mais le roi lui donna l'ordre d'obéir. Quand la grenouille fut installée sur la chaise, elle demanda à monter sur la table. Et quand elle y fut, elle dit « Approche ta petite assiette d'or, nous allons y manger ensemble. » La princesse fit ce qu'on voulait, mais c'était malgré tout de mauvais cœur. La grenouille mangea de bon appétit. Quant à la princesse, chaque bouchée lui restait en travers de la gorge. À la fin, la grenouille dit « J'ai mangé à satiété, maintenant je suis fatiguée. Conduis-moi dans ta chambrette et prépare ton lit de soie, nous allons dormir. » La fille du roi se mit à pleurer. Elle avait peur du contact glacé de la grenouille et n'osait pas la toucher. Et maintenant elle allait dormir dans son joli lit bien propre. Mais le roi se fâcha et dit « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidé quand tu étais dans le chagrin. » La princesse saisit la grenouille entre deux doigts, la monta dans sa chambre et la déposa dans un coin. Quand elle fut couchée, la grenouille sauta près du lit et dit « Prends-moi, sinon je le dirai à ton père. » La princesse se mit en colère, saisit la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur. « Comme ça tu dormiras, affreuse grenouille. »
Mais quand l'animal retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille. Un prince, aux beaux yeux pleins d'amitié, la regardait. Il en fut fait selon la volonté du père de la princesse. Il devint son compagnon aimé et son époux. Il lui raconta qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort et la princesse seule pouvait l'en libérer. Le lendemain, ils partiraient tous deux pour son royaume. Ils s'endormirent et au matin, quand le soleil se leva, on vit arriver une voiture attelée de 8 chevaux blancs. Ils avaient de blancs plumets sur la tête et leurs harnais étaient d'or. À l'arrière se tenait le valet du jeune roi. C'était le fidèle Henri. Il avait eu tant de chagrin quand il avait vu son seigneur transformé en grenouille qu'il s'était fait bander la poitrine de 3 cercles de fer pour que son cœur n'éclatât pas de douleur. La voiture devait emmener le prince dans son royaume. Le fidèle Henri l'y fit monter avec la princesse et s'installa de nouveau à l'arrière, tout heureux de voir son maître libéré du mauvais sort. Quand ils eurent roulé pendant quelque temps, le prince entendit des craquements derrière lui, comme si quelque chose se brisait. Il tourna la tête et dit « Henri, est-ce l'attelage qui brise ses chaînes ? Et non, Seigneur, ce n'est pas la voiture, mais de mon cœur l'une des ceintures, car j'ai eu tant de peine quand vous étiez dans la fontaine, transformée en grenouille vilaine. » Par 2 fois encore, en cours de route, on entendit des craquements et le prince crut encore que la voiture se brisait. Mais ce n'étaient que les cercles de fer du fidèle Henri, heureux de voir son seigneur délivré.